Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Cécile, alias Que font mes mains, et je vous retrouve aujourd'hui pour un 13e épisode de podcast, le podcast de l'Avent. C'est pour ça que nous sommes dans un nouvel environnement de ma maison. J'espère qu'au niveau du son ça va aller. Et à côté de mon sapin de Noël, voilà. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai mon fils avec moi qui est malade, donc là il est devant un dessin animé. J'espère d'ailleurs que vous n'entendrez pas les ouf ouf et les bruitages de Rox et Rookie. Voilà. Et bien c'est parti. Des petites nouvelles d'abord, je vais mieux. Pour celles qui l'ont vu sur Instagram, hier j'étais malade. Et oui, notre fils nous a ramené samedi la gastro de l'école. Mon mari l'a eu lundi et moi je l'ai eu hier. Voilà, que du bonheur. Donc du coup, j'ai pas tricoté, hein. J'étais un peu allongée comme une moule sur mon canapé. Donc voilà, donc du coup j'ai pas tricoté quoi. J'ai regardé l'ultime saison de Gilmore Girl sur Netflix. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est trop bien. Bref, donc du coup je suis peut-être pas voilà, mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai des nouveaux cheveux aussi. Je vais faire ma permanente la semaine dernière. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait, je suis très contente. Voilà, ma grosse touffasse, je suis contente. Donc, aujourd'hui, 13e épisode de podcast. Comme vous l'avez vu certains sur Instagram, j'ai préparé le petit planning. 1, 2, 3 pages. On a du boulot, les gars. Je me suis un petit peu lâchée au niveau des encours et encore, je me suis freinée. Alors, on va d'abord commencer par les projets terminés. En ordre chronologique parce que j'en ai 3, dont 2 que vous n'avez jamais vus. Et si un vous l'avez vu en photo terminé sur Instagram, mais l'autre je l'ai fait en quelques jours. Alors le premier c'est un gilet. Je récupère mes affaires parce que je suis sur la mini chaise à mon fils pour qu'on ferait le sapin, c'est plus sympa. Et du coup c'est pas très pratique. Bref, c'est le Fully Ground Male Cardigan. Hop. Voilà, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Il n'y a pas de nom de styliste. Donc là, vous allez voir mon fils arriver. Là. On voit que ça, non? Voilà, je vous le remontre. Donc la particularité, c'est un gilet. Retourne dans le canapé, mon chat. Non, tu retournes dans le canapé, s'il te plaît. Ah, pardon. Les enfants sont formidables. Moi je dis vive le mercredi avec l'école. Je blague. Donc le voilà. Je vous ai pas dit les laines. Donc ça c'est dans mon cahier de laine. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est de la laine textile de la marque que j'avais acheté à la hainière de Oisem. La qualité c'est 50, 50 laine mérinos, 50 laine acrylique, 120 mètres pour 50 grammes. Et bah tu fais le tour par là. Voilà. Tu fais pas n'importe quoi. Voilà. Et puis la marque elle est là. Alors c'est du bleu marine, c'est assez compliqué à rendre la couleur. Et puis je vous le remontre. Donc voilà. Avec une manche longue. Le petit détail en gros du gilet, c'est cette dentelle qui se place sur le raglan en fait. Voilà, ça fait des motifs de feuilles, c'est très joli. Et donc ce gilet, le podcast de la mort. Donc c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Moi c'était la première fois que je faisais un modèle comme ça. J'avais toujours fait des top down. C'est pas ce que je veux dire, c'est que je vais pas refuser, enfin
refusé. Je vais pas m'empêcher de faire un modèle parce qu'il est comme ça, mais c'est vrai que je préfère par le haut. Déjà parce qu'on voit mieux que ça se construit. Au niveau de la longueur de corps, tout ça, c'est plus simple de se rendre compte quand on commence par le haut et qu'on peut réellement l'essayer, alors que là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on commence, alors je me permets de vous en parler, hein, parce que c'est un modèle gratuit. Donc on commence par une bande de points mousse, voilà en bas, et qui se continuera après sur le côté. En fait, on relève pas... Ah, puis alors je vous montre mon majeur, là, c'est charmant. Après mes racines de cheveux, mon fils qui fait n'importe quoi, maintenant je vous montre, je vous fais les doigts d'honneur. Charmant. Joyeux podcast de l'avant. Donc bref, voilà, une bande de mousse en bas et puis qui se continuera après sur je sais plus 6-7 mailles sur le côté. Hop, you focus. J'ai pas mal galéré pour la luminosité. Là il veut plus. Là il veut plus, là il veut, ici comme ça. Voilà, donc comme ça on n'a pas à relever les bandes d'encolure. Ensuite on a un petit motif en bas. Je vais mettre ma main dessous pour qu'on voit bien. Sur quelques rangs, pas beaucoup. Et donc ce motif est expliqué dans le modèle, sauf que déjà le modèle, je vous l'avais déjà dit, il y a très peu d'explications, hein. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu au modèle français, c'est-à-dire vous faites ci, ça, 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 hein. On ne vous prend pas par la main pour vous dire vous faites comme ci, comme ça. Hein. Bon, et on vous dit donc de faire ce motif, donc avec des jetés, des mailles ensemble, etc. Ok. Et quand vous regardez le modèle qui est imprimé sur le patron, bah il n'y a pas. Enfin, je voyais pas où est-ce qu'on était, quoi. Donc, Gavin, s'il te plaît. Fais pas de bruit. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, en allant voir sur Ravelry, je vous ai déjà raconté cette histoire, je crois. En allant voir sur Ravelry avec ma copine Céline, j'ai une tache rouge. Bref, en allant voir sur Ravelry avec Céline, on voyait, oui, qu'il y avait des modèles avec des motifs en bas. Donc, je sais pas, moi, enfin, celle qui patronne, vous allez peut-être pouvoir me dire, mais concrètement, quand on dit dans le modèle, on fait comme ça, le modèle qui est photographié, c'est le modèle qui correspond à ce qui est écrit. Enfin, après, on peut mettre des photos à la fin, variantes possibles, faire le motif ou pas, rallonger ou pas. Mais enfin, bref. C'est un modèle gratuit, on va pas tout lui demander, mais bon, je trouve ça dommage parce que du coup, je me suis vraiment posé la question, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc ça fait, on est toujours un peu dans le motif floral. Voilà, ça fait des petits, non, you don't want to focus, yeah? Bref, j'essaierai de prendre des photos portées. Donc ensuite, on continue le corps, check, 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 jusqu'aux emmanchures. Aux emmanchures, on stoppe tout. Alors vous voyez, j'ai mis des petites épingles de couture parce que je sais pas encore si je vais mettre des boutons ou pas. J'ai pas fait de boutonnière, je sais pas. Moi je mettrai pas de boutons tout en haut parce que je supporte pas quelque chose près du cou, mais est-ce que je vais en mettre 2-3 pardon, au niveau de la poitrine, je sais pas encore. Après on tricote les manches, donc les manches pareil, petit des rangs de mousse au début, hop on tricote en rond jusqu'à la longueur souhaitée. Donc moi j'ai fait, je vous l'essaye pas parce que il va... la taille est bien, et juste, maintenant qu'il est bien repassé, que je l'ai bien étendu. Mais en gros, elles arrivent là comme d'habitude, hein, des manches 3/4. Et après, on rejoint les manches et le corps. Donc du coup, il reste un trou béant sous les aisselles. On fait un grafting après. Je vous montre. Quand le gilet est totalement fini, on fait une sorte de grafting couture. Je ne suis pas trop mécontente de moi. Alors, est-ce que ça va se voir? C'est là. Ah si, là, vous le voyez bien. Voilà. Ici. Voilà, et du coup, ça, c'est pareil, je ne l'ai pas fait très élastique. Donc, quand je l'ai essayé la première fois, il n'avait pas été lavé. Oh, j'ai dit, je ne peux pas le mettre. Trop petit. Et en fait, non, l'avant, quand je l'ai repassé, je l'ai bien tiré. Oui, parce que pour les personnes qui ne savent pas, je ne bloque pas, je repasse mes ouvrages. J'ai jamais eu de soucis, ça n'a jamais cramé, ça n'a jamais abîmé la laine. J'ai des châles, ça fait... Enfin, non, pas des châles, parce que les châles, j'en tricote depuis pas super longtemps. Il y a des pulls que j'ai, que je repasse depuis 4-5 ans.
jamais eu de problème. Bref, donc c'est pas... vous voyez, il n'y a pas d'élasticité. Donc je pense que j'aurais dû faire quelque chose de beaucoup, comme une couture à la main, un petit peu, de beaucoup plus souple. Mais bon, là il me va, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que je peux pas mettre une épaisseur dessous. Bon, moi je suis pas frileuse, il fait chaud, il n'y a pas de souci. Et donc après, on commence donc les diminutions des raglans derrière. Donc ça fait une grosse bande, voilà, pour le raglan derrière. Et devant, vous avez donc ce motif floral avec les diminutions. Ah bah décidément, le majeur ressort avec ces diminutions sur le côté pour faire les raglans. Voilà. Et vous continuez toujours la bande du boutonnage en mousse. Et après, on termine par quelques rangs de mousse. Je pense que j'aurais très bien pu faire un high-cord aussi, tout ça. Vous voyez, mes ongles sont dégueulasses. Ils se sont tous cassés, les uns après les autres. J'adore. Magnifique. Bref. Donc voilà, un petit gilet. Il n'est pas très long. Hein, parce que je vais me lever. Voilà, il arrive ici. Mais c'est fait exprès. C'est pour aller avec les robes que je vous ai montrées dans mon podcast couture. Pour ceux qui ont regardé. Qui souvent ont une démarcation à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de robe, je vous montre celle-ci. Donc qui est une robe... Hop là. Une robe Madeleine que j'ai faite en jersey. Donc cette fois-ci très bien. Avec, elle est un petit peu froncée à l'intérieur. J'espère que vous verrez, hein, parce que je vois pas trop ce que vous voyez. Hop, voilà. Et puis des petites pressions que m'ont mis mes copines, les filles sont bovines. Donc voilà. C'est bon. Voilà, j'ai fait une sorte de gros empiècement rapporté. Voilà. Donc j'en suis ravie. Donc voilà, ça c'est le Fully Grown cardigan. Alors si vous êtes... Alors tous les fils sont pas rentrés, hein, vous avez vu. Il est repassé de ce matin. Je n'ai pas eu l'occasion de le porter, donc je m'en suis pas préoccupée encore. Mais pour des débutantes, ça peut très bien... Enfin, quelqu'un qui a déjà tricoté des modèles en français... Gabin, s'il te plaît. Et pour quelqu'un qui a déjà tricoté des modèles en français, ça va pas être... c'est juste que les termes sont en anglais, mais après, sincèrement, c'est la même chose. Et puis quand on va regarder ce qui a été fait sur Ravelry, c'est quand même... ça peut pas mal aider. Donc voilà, moi c'est un gilet que j'aime beaucoup, c'est le genre de gilet que j'aime beaucoup. Un motif simple, voilà, il y a juste un détail qui fait que... j'ai craqué pour. La laine ne m'a pas coûté des masses parce que ça venait de la lainière de Oisem. Donc voilà, donc... Super, donc ma copine Laurence, eh ben, tu peux y aller, tu peux le faire, je t'aiderai. Donc voilà, et non, je ne le donnerai pas à autre copine parce que du coup, il me va. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Ah, pardon, le téléphone. Alors, me revoilà, coup de fil de démarchage à domicile, j'adore. Et Mini Crotte est sorti, donc je n'ai plus... Hop, je me recentre un petit peu. Je n'ai plus l'enfant dans la maison, il est dehors, je n'ai plus le dessin animé, on est au taquet. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous allez entendre tac tac tac. Ce sera pour qu'il rentre, parce que je lui ai dit, tu rentres pas comme un bœuf, tout ça, tu frappes avant. Je pense que c'est la première et la dernière fois que je fais un podcast avec un enfant. Alors, j'étais en train de vous dire que deuxième projet terminé, je l'ai fait la semaine dernière. J'ai dû le commencer mardi soir, et puis je l'ai terminé mercredi soir. J'ai été prise d'une frénésie pour ce projet, j'ai adoré le faire. C'est le Bable Hat de Donna Smith. Enfin, comme d'habitude, je vous l'écris. Hop, donc c'est un bonnet avec deux couleurs et des moutons au milieu. Je vais vous montrer une autre photo où vous le voyez bien. Voilà, et un pompon pour ceux qui veulent. Donc de l'année dernière, il a été beaucoup tricoté. Et puis moi, il me faisait déjà un petit peu de l'œil. Donc du coup, je m'étais dit, bah, je le ferai quand je serai décidée à faire du jacquard, parce que moi, j'en avais jamais fait, je le ferai. Donc du coup, j'ai fait et j'ai été tellement absorbée par ce projet que mercredi, pourtant j'avais mon fils, donc
quand j'ai Gavin, c'est toujours un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué. Voilà, j'ai toujours maman on fait un jeu, machin, j'ai fait un gâteau, voilà quoi. J'étais pas pleinement dévouée à mon tricot. Mais pourtant, eh bien, ça a avancé hyper vite. Bon, c'est pas un gros projet, mais ça a avancé super vite. Alors, avant de vous le montrer plus en détail, je vous montre les laines. Les laines, elles viennent d'un chouette kit que j'avais eu, que j'avais commandé il y a pas mal de temps déjà. C'est de la Rico Design, c'est de la Fashion Country Aran. Au niveau des couleurs, voilà, Rico Design. Au niveau des couleurs, là j'ai Farbe 005 et l'autre étiquette, je ne sais plus où elle est. 187 mètres pour 50 grammes. Donc au départ je voulais faire, parce que j'ai 3 pelotes, donc j'en ai une qui est de cette couleur là, donc une sorte de prune. Voilà, là vous voyez la bonne couleur là. Voilà, un moutarde. Voilà, et j'en ai un bleu aussi. Donc au départ c'était pour faire un coussin que j'ai jamais fait. Et au départ je me suis dit, ah bah je vais me faire un bonnet violet. Et puis bah non. Pardon. Ce modèle c'est imposé à moi dans ces couleurs-là. Donc je vous le remonte. Donc il y a des grandes côtes, ça, comme la plupart des bonnets. Hop, j'essaye de bien le remontrer. C'est compliqué l'hiver, hein, avec la lumière dégueulasse. Des grandes côtes. Là, il y a un premier point de... hein, qui n'est pas hyper régulier. Hein. C'est le premier. Il faut être indulgent. Voilà. On a donc les fameux moutons. Donc, il y a du noir et du blanc. Ça, c'est des restes que j'avais dans ma stache. Je ne sais pas si on voit les petites pattes de mouton. Et puis après, on a quelques rangs de moutarde avec des petits flocons de neige. Et puis les émissions. Ah, j'avais pas remarqué en fait que là, il y a des trucs blancs, ça fait comme s'ils avaient des cornes. Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis après, on a les diminutions. Voilà, qui sont comme ça. Et donc, quand je l'ai essayé la première fois, je vous le réessaye. Bah, le souci, pourtant, moi j'ai une grosse tête. Hein, j'ai une grosse tête, puis là, je vous dis pas avec la permanente... j'ai un volume capillaire assez impressionnant. Et ben il est un peu, il est lâche quoi. Moi je voulais un bonnet qui tienne bien. Alors après, hop, je vous montre, je sais pas trop ce que vous voyez. Après ça irait, mais c'est-à-dire que si je bouge ou si, voilà, hop, ça tient pas. Donc c'était charmant de le poser juste comme ça là. Vous trouvez pas ça trop ridicule les gens qui portent leur bonnet comme ça? Moi quand je suis toute seule, généralement c'est comme si j'étais un petit peu toute seule dans ma tête. Ah, je crois que... on va devoir s'interrompre. 2 minutes. Donc du coup, voilà. Donc ça ne va pas. Oui, j'étais en train de dire les gens qui portent leur bonnet comme ça, c'est ridicule. Bref. Donc du coup, je l'ai terminé. Je me suis dit, oh mince. Alors je me suis dit, il faut que je refasse les côtes en numéro plus petit pour bien les resserrer. Parce que c'est vrai que là, elles sont... j'ai suivi le numéro d'aiguille, ce qui avait marqué les laines correspondait, enfin. Et là, monsieur, à côté de moi dans le canapé, fait « Oh, bah dis donc, c'est sympa. » Et il l'essaye. Il me dit « Ah, bah moi, je peux le garder. » Bah, je dis « Écoute, si ça te plaît... oui, enfin, j'étais bien étonnée qu'il veuille porter un truc avec des moutons, mais j'ai dit « Bah écoute, il n'y a pas de souci, porte-le. » Ah bah oui, parce que si je te demande de m'en refaire un, je sais pas quand est-ce que je le verrai, mes chaussettes, je les ai toujours pas. C'est pas faux. Donc j'ai dit, vas-y, prends-le. Et j'ai dit, mais tu veux un pompon? Ah non, je veux pas de pompon. Donc du coup, c'est un bonnet dépourvu de moutons. Donc comme je vous le disais, j'ai pris énormément de plaisir. Alors, il y a des petits défauts. Les petits défauts, déjà, c'est qu'au niveau des moutons, c'est un petit peu serré. Par rapport aux autres où c'est, vous voyez, c'est lâche et tout, ici c'est un peu serré. Et par rapport à ceux que j'ai pu voir sur Instagram, voilà, moi il y a des moments où il manque de régularité de points et on voit un peu le noir sortir. Voilà. Bon, quand il le porte, c'est pas non plus, ça saute aux yeux quoi. Hein. Et puis, je suis quand même contente, bon alors là on est côté fil tous rentrés, on va montrer de l'autre côté, c'est que c'est relativement propre derrière. Franchement pour un premier jacquard, j'étais contente parce que je me faisais une montagne de ces fils à passer derrière. Je me suis dit oh là là ça va s'en mêler
Mais non, finalement j'avais pris le bon rythme d'avoir mon fil bon, dans ma main gauche comme d'habitude et l'autre dans la main droite et de passer, enfin franchement j'étais quand même relativement contente et ouais je trouve ça il est limite aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon peut-être pas quand même mais bon. Donc voilà, donc du coup ça m'a motivée pour faire, alors peut-être pas les pulls et puis après moi je suis peut-être pas aussi fan des pulls en jacquard que ça, mais pardon. Me refaire un bonnet, alors celui-là je le refais, bon je vais pas le refaire dans la même couleur sinon ça fait un peu too much, monsieur madame avec le même bonnet, mais bon avec d'autres couleurs, j'aimerais bien un beau rouge ou un, mais profond, vous voyez, chaleureux, je verrais bien ça, avec un gris perle, bref, on verra mince, je sais plus ce que je voulais dire, ou des mitaines en jacquard. Voilà, j'en ai trouvé un modèle que j'ai imprimé sur Ravelry, je crois en gratuit. Est-ce que je l'ai là? Peut-être qu'ils les ont. Enfin, j'ai pas regardé les projets faits, mais c'est pas ça. Mon classeur déborde, pour ne pas dire quelque chose de plus vulgaire, de projets. C'est une cata, c'est une cata, c'est une cata. Alors, c'est pas celui-là. C'est celle-ci de mitaine. Alors, j'aime pas le pouce avec les rayures, mais je ferai sûrement le pouce uni, mais j'aime beaucoup les motifs. Alors, je me dis pourquoi pas, du coup, reprendre ces couleurs-là pour me faire des mitaines. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a dans la laine? Je vous l'ai même pas dit, là, de la Rico Design. Ah ben, je l'ai pas mis. Je les verrai. Ah si, 60% acrylique, 20% laine, 20% alpaga. Donc c'est très chaud, mais c'est pas un modèle de douceur quoi. Alors il n'a pas été lavé hein, parce qu'il l'a porté. Je lui ai dit hier soir, je dis tu me le laisses parce que demain je tourne mon podcast, donc voilà. C'est pas de la grande douceur. Lui sur son crâne pelé, ça gêne pas, mais voilà. Donc le Bubble Hat. Voilà, en premier projet jacquard, bah écoutez, ça se fait, hein, la preuve. C'est un modèle en anglais, mais si on comprend pas l'anglais, enfin moi j'ai pas suivi les instructions d'anglais, j'ai suivi le diagramme. C'était plus simple, parce que les explications, je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans. Donc voilà, un premier projet, je suis terminée. Et bien là, vous avez les vraies couleurs. Voilà, ça donne vraiment comme ça. Donc deuxième projet terminé. Et le troisième projet terminé, vous ne l'avez pas vu du tout, même ni sur Instagram, ni sur... je cherche ma fiche projet, c'est une catastrophe. Organisation, vous me faites rire quand vous me dites ah Cécile, t'es hyper organisée. C'est ce que je choisis de vous montrer. Hein, vous voyez pas comment c'est chez moi. Là, je suis tout l'opposé d'une personne organisée. Du tout. Enfin, sur certaines choses, oui, mais alors après, c'est que c'est très beau, mais ça se tient pas dans le temps. Voilà, ça perdure pas. Bon, bref, je ne l'ai plus. Ah, si, il est peut-être sous le Bubble Hat. C'est ça. Donc, je voulais me refaire un gilet. Et puis, avec les encours que j'ai, je vais vous montrer après. C'est des projets où il faut être concentré. Il y a du point, machin, enfin du point texturé. Et j'avais envie de petits projets qui... quoi. Donc, il y a eu le bonnet Bubble Hat que j'ai fait très vite. Je pensais pas aller aussi vite, mais bon, voilà. Et donc, je voulais un gilet aussi. Donc, j'avais acheté de la laine à la boutique de mes copines à Neuville, les filles sans bobine, et pour me faire un gilet Philémon, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, celui-là, Philémon d'une poule à petits pains. Je sais pas si vous allez le voir parce qu'il a... Voilà. Donc j'en avais déjà fait un il y a pas mal de temps, un grand blanc, et qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Alors voilà.
Donc je vous disais, chez les filles sans bobine, j'avais acheté de la laine donc pour me faire un gilet Filémon. Donc j'ai acheté de la laine Filda, de la Feel Light. Voilà, qui ressemble énormément à la Drops Silk. Voilà, c'est quasiment le même fil, c'est un fil tout fin, un petit peu poilu. Et donc j'avais pris la couleur caramel et la couleur miel et j'ai voulu mêler les deux fils. Voilà, parce que je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. J'en voulais un moutarde, mais du coup la miel, là vous la voyez presque de la couleur que j'aurais aimé qu'elle soit. Miel était un petit peu trop clair et ça c'était un petit peu plus foncé. Donc je me suis dit en mêlant les deux, ça devrait bien le faire. Hein. Alors, vous allez voir ce que ça donne sur le gilet. Et donc je l'avais fait, oui, le gilet Filémon, je l'avais déjà fait en fil silk, en blanc. Il y a déjà pas mal de temps, je le porte beaucoup au printemps, au début de l'automne. C'est un gilet que j'aime bien porter. Et j'avais suivi les instructions d'une poule à petits pas à la lettre. C'est-à-dire qu'elle nous dit faites les côtes en tel numéro d'aiguille. Et je dis pas les numéros parce que c'est un patron payant, donc je trouve ça normal de rien dire. Donc elle dit faites les côtes dans tel numéro d'aiguille et le corps dans tel numéro d'aiguille, en sachant que le corps est fait avec quand même des grosses aiguilles. Et malgré de doubler le fil, donc parce que même quand je l'ai fait en blanc, j'avais 2 pelotes de blanc et je tirais un fil de chaque pelote et je doublais le fil. Même en doublant le fil, quand je l'ai lavé plusieurs fois, etc., c'est devenu... Hein, je fais, alors c'est pas Batman, mais c'est White Woman, quoi. Hein, c'est un peu waouh. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, hein, je le porte quand même, si ça m'empêche pas de le porter. Mais j'ai dit le prochain, je le ferai pas comme ça. Donc là, je voulais modifier certaines choses. Déjà, je le voulais pas aussi long. Donc je voulais arriver à la taille, quoi, un peu en dessous de la taille, on va dire au niveau des fesses, quoi. Voilà, je le voulais pas aussi large au niveau des épaules parce que là il me tombe le blanc, il me tombe jusque là. Donc voilà, puis des petites manches. Là je voulais qu'il me monte plus haut. Donc du coup les côtes j'ai descendu d'un numéro d'aiguille et le corps j'ai descendu de 2 numéros d'aiguille. Donc du coup ça donne quelque chose. J'ai pas pris mon blanc, je vous aurais montré la différence. Mais il y en a beaucoup qui ont fait comme ça. Hein. Et j'ai tricoté la deuxième taille, chose que j'avais fait déjà avec l'autre et qui rend pas du tout... Voilà, donc du coup le rendu des deux fils, donc c'est tricoté en point mousse, hein, la poule adore le point mousse, c'est pas nouveau. Et il y a une torsade tout le long du devant. Et donc la torsade est tous les 8 rangs et moi j'ai choisi de la faire tous les 6 rangs. Voilà, donc on tricote le corps, on commence par le bas, on coupe aux manches, on fait un demi-devant qu'on arrête aux épaules, on continue que la torsade pendant un certain nombre de centimètres, on refait pareil de l'autre côté du devant, on fait pareil avec on remonte le dos, et après on fait une couture pour rejoindre les deux épaules ici, et après on fait une couture pour rejoindre les deux torsades des deux devants au milieu du dos. Et après normalement je crois qu'elle fait tricoter les manches à part et les coudre. Et moi j'ai pas fait ça, j'ai relevé les mailles. Voilà, pour avoir quelque chose de vraiment bien quoi. Voilà, et puis les manches. Je vais vous l'essayer. Donc voilà, je voulais un gilet doudou qui aille avec ma robe noire. Parce que finalement, des gilets de couleur, j'en ai pas énormément. Voilà, je voulais un truc, voilà, sans bouton. Le détail de la... Voilà. Donc la fil silk, en plus, tient bien chaud. Enfin, moi, mon blanc, il est 2 fois plus ajouré, quoi. C'est-à-dire que là, vous voyez, en transparence, hein, on se voit un petit peu, mais on se voit pas beaucoup. Le blanc, on voit très bien. Mais il tient chaud quand même. En sachant que je suis pas une référence, je vous l'ai déjà dit, je suis pas frileuse. Donc voilà, donc ça, j'ai mis une petite semaine à faire. Même pas parce que j'ai pas tricoté tous les jours, mais voilà, très rapide.
Très rapide, gros numéro d'aiguille, que du point mousse. Voilà. En avant Guingamp. Donc ce gilet, c'est la 3e fois que je le refais, parce que donc je l'avais fait en blanc pour moi, je l'avais fait en bordeaux pour le Noël d'une amie l'année dernière. Coucou ma petite Christelle. Là je le refais encore et je le referai encore. J'adore ce modèle. J'aime beaucoup en fait cette alliance de quand même ça tient chaud, mais c'est quand même aéré, c'est hyper mousseux. Moi je le referai dans toutes les couleurs. J'en aimerais bien un noir, parce que bon c'est quand même passe-partout, j'adore. Donc c'est peut-être pas la dernière fois que vous le voyez. Vous voyez sur un de mes podcasts. Et bien au niveau des projets terminés, nous voilà au bout. J'ai l'impression que ça fait déjà genre 1h30 que je tourne. Je sais pas du tout parce que comme ça a coupé 15 millions de fois là. Bref, nous verrons. Donc, nous passons aux projets en cours. Alors, les projets en cours, il y en a combien? 1, 2, 3. Ah oui, 3. 3 parce que je me suis limitée. J'ai dit non, si. Donc, le premier projet en cours, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je vais pas vous remonter toutes les laines, tout ça, je vous en montrerai quand ce sera terminé. C'est le pull Soussou de Nora Gogan, fait pour Loop. Voilà, et moi j'ai fait la transformation, je le fais voilà comme ça. Plutôt que d'avoir une forme rentrée, je fais une forme l'arrondi par l'extérieur. Donc j'ai quand même avancé depuis la dernière fois, puisque j'ai fait, j'ai un petit peu emmêlé dans tous mes fils, parce que c'est le projet que j'emmène au boulot, que je tricote à ma pause. Si j'avoue que j'en ai un petit peu marre. J'ai un petit peu marre du projet quoi. Je vous ai dit, hein, c'est un projet sur le long terme, voilà. Donc bref, j'ai fait les deux devant. Donc le corps devant est terminé. Voilà, je vous remonte le motif. Le bas, qui est comme ça, il faudra que je reprenne. Et donc, hop, le devant, donc ça fera un grand col V. Ah, mais c'est voulu, hein, c'est comme ça, avec voilà, il a une aisance positive, mais pas énorme. Enfin, la poitrine, ce sera pas énorme. Donc voilà, alors j'ai pas tout compris au niveau des diminutions pour l'encolure. Il disait de faire des diminutions au niveau du côté manche. Mais du coup quand on voyait la photo le motif diminuait, enfin donc j'ai fait un petit peu à ma sauce pour diminuer. J'ai diminué sur l'encolure, un rang sur 2, un rang sur 3. Voilà, j'ai essayé de faire ça me convient, donc voilà. Donc du coup j'ai fait les deux devant qui attendent d'être accordés. Voilà, ce sera avec un rabattage à 3 aiguilles. Voilà. Et du coup le dos, donc je continue, sauf que le dos forcément va beaucoup moins vite puisqu'il y a plus de mailles. Et puis qu'on n'a pas de diminution surtout hein, dans le dos, hein, on continue tout droit. Donc quand je regarde par rapport aux emmanchures avant, je m'étais dit l'autre fois, oh, j'ai bien avancé, tiens. Tu regardes et tu te fais, non. Voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai tricoté ça, il me reste encore toute cette partie, donc les 2 tiers. Voilà. Et puis voilà, bah c'est en rang, endroit, envers, endroit, envers. Donc forcément ça va un petit peu moins vite. Alors, je calcule, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé de ça. C'est Macri qui avait ça quand je l'ai rencontré cet été. Et ça a fait un petit peu le tour d'Instagram quand je ne sais plus qui l'avait fabriqué la première fois. Hop, hop, hop. Parce que mes torsades sont... en fait, il y a une première torsade ici qui passe devant et 3 rangs d'après, on a l'autre torsade qui vient retraverser. Et bah, entre les premières torsades, il y a tendon. Et du coup, plutôt que de faire des bâtons, c'est-à-dire de lâcher mon tricot, de sortir mon crayon, de le déboucher, si c'est un truc qui se bouge, de faire mon petit bâton, tout ça, ça me saoule. Donc du coup, je m'étais fabriqué un truc comme j'avais vu avec Macri, c'est-à-dire une sorte de grande chaînette. Oh. Une sorte de grande chaînette comme ça, avec 10 ronds, 10 gros ronds, reliés par des petits. Voilà, avec une petite pampille, là c'est les ciseaux de couture au bout. Et en fait, à chaque fois que je fais un rang, j'avance
d'un rond, j'avance. Et quand je suis arrivée, bon moi il me faut plus de cette longueur-là, mais c'est pas grave. Et une fois que je suis arrivée au bout, que j'ai rejoint en gros ma pampille, et ben je sais que c'est à ce moment-là que je dois faire la torsade. Et c'est pas mal aussi quand on a un motif, je sais pas, par exemple sur le prochain gilet que je vais vous montrer, j'ai un motif qui s'étale sur 6 ou 8 rangs. Donc bah, moi des fois le soir je tricote, je vais faire 2 rangs, après je vais faire autre chose, je vais tricoter 2 rangs, après on va manger, puis je vais tricoter 2 rangs, puis je vais aller me doucher. Enfin du coup quand c'est du motif c'est horrible. Sauf qu'avec quelque chose comme ça, eh bien on se perd jamais. Il faut commencer toujours au même endroit, hein, forcément. Mais voilà, donc j'avais trouvé ça hyper astucieux. Bon, c'est avec des petits... voilà, vous trouvez ça en loisir créatif. Des petits ronds comme ça associés. Donc voilà, donc il avance tout doucement. Entre midi et 2, généralement, j'arrive à faire 4 rangs. Bah oui, parce qu'il faut quand même que je mange et puis autre chose. Voilà, donc voilà. Donc challenge du mois de décembre, enfin jusqu'au prochain podcast, parce que concrètement le prochain podcast je pense que, enfin ce sera en janvier. Pendant les vacances ça va être un petit peu chaud, à moins qu'entre Noël et le premier de l'an il y ait quelque chose, mais il aura fallu que j'avance. Pour ça il faut que j'ai mes courses, finir mes courses de Noël, bon, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc voilà, le but c'est de le finir parce que j'ai envie de le porter, je sais avec quoi je veux le porter, voilà, j'ai envie. Et puis je vous l'ai pas dit, mais c'est avec de la belle de chez Drops. Mais bon, quand il sera fini, je vous le développerai plus en détail. Donc ça, c'est le premier projet en cours. Le deuxième projet en cours, c'est un projet que vous avez déjà vu aussi. Alors, qui est tout au fond. Hop, qui est tout au fond de mon truc. Donc c'est le gilet Lizzy, je crois il s'appelle. C'est ça, le gilet Lizzy de Georgie Alam. Voilà, donc il y a du motif ici, puis après il y a des manches qui se terminent un peu en évasé. Donc moi je le fais dans une laine que j'ai rachetée à La Fée Cendrillon. Une laine que je connais déjà, que j'adore. C'est de la laine Madeleine et Philibert en 100% mérino. J'avais fait mon vitamine D avec. Et coloris Alicante. Je sais pas, c'est marqué là. Ah, marqué là, n'importe quoi. Alicante, voilà. Donc le Alicante, oh, ça lui rend pas honneur, quel dommage. C'est un rouge violet magnifique. C'est très compliqué à rendre. Il est vachement éteint et vachement plus lumineux. Ça, faut vraiment que j'essaye de vous mettre des photos parce qu'il est splendide. Et donc, construction un peu particulière pour ce... Alors, il n'est pas énormément avancé. Hein. Construction un peu particulière pour ce gilet. Donc, on commence, on fait des augmentations de raglan et tout. Et puis, j'étais en train d'avancer. J'étais là, mais attends, mais comment il va se faire ce gilet? Et en fait, donc ici, vous avez les manches. Là. Ah, salut. Non, c'est pas la vraie couleur. Hein. Et en fait, on fait des augmentations. En fait, il faut oublier cette partie-là. Voilà. Et on fait des augmentations pour faire ça, ça, le dos et la même chose de l'autre côté. Et en fait, on ne construit avec les augmentations, on ne construit pas du tout le devant du gilet. Oh, j'étais là, mais attends, mais ça va jamais rien donner. Je me suis plantée quelque part et tout. Et je regarde et je comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, non. C'est que, mais j'avais pas compris parce que, alors autant le gilet bleu que j'ai fait là, le Folly Ground Cardigan, alors c'est comme un modèle en français, on vous prend pas par la main, autant celui-là, il y a au moins 12 pages de patron, dont 4 pages où c'est que du blabla quoi. J'ai pas tout lu, hein, parce que moi mon niveau en anglais, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est très scolaire, donc j'ai pas tout lu, hein, mais un truc de fou quoi. Il vous, enfin bref. Et en fait, du coup, pour former le devant, eh bien, on relève les mailles, hop, on relève les mailles le long de l'emmanchure, enfin du devant ici. Et puis on commence le motif. Donc le motif commence par des torsades. Et puis après, mais j'ai fait juste un aller-retour de motif. Bref.
Donc voilà. Donc ça avance tout doucement. C'est pareil, il y a de la dentelle, donc ça met un petit peu de temps. Hop, je reviens dans 2 minutes. Alors, donc ce gilet-là m'a permis d'expérimenter une fabrication maison que nous avons fait avec monsieur, le Yarnit. Le Yarnit maison. Donc le Yarnit, pour ceux qui ne suivent pas ou qui n'ont pas vu la déferlante arriver sur Instagram, donc c'est une boule dans laquelle on peut mettre donc son écheveau en cake bien évidemment et avec un support. Donc le vrai Yarnit, son support est en espèce de silicone et on peut un peu l'enlever pour mettre des ciseaux dedans, ce genre de choses. Et ça vaut quand même 41 €, ce que je trouve extrêmement cher pour ce que c'est. Et moi, dès que je l'avais vu, j'avais dit oh là là, mais ça on peut le fabriquer. Et puis c'était un peu passé à l'as, machin et tout. Et après, Lily Neige a lancé un concours pour le gagner. Et je l'ai montré à monsieur. J'ai dit, mais regarde ce truc. Je dis, c'est quand même hyper astucieux. Parce que, alors moi, vous savez bien que j'ai mon fameux problème avec mes cakes qui deviennent des répliques d'implants mammaires. Hein. C'est pour ça, j'ai essayé tout ce que vous m'avez dit, tenir le fil plus fort, et patati et patala. Rien marche. Donc, il faut que je le prenne par l'extérieur pour qu'il reste assez joli. Alors après, c'est pas un drame qu'un écheveau soit pas très joli, mais c'est que ça s'en mêle plus facilement et c'est que quand il en reste, bah, ça a plus la forme des chevaux, il faut rebobiner, machin et tout. Ça me saoule. Donc, prendre à l'extérieur, c'est bien joli, sauf que sur mon canapé, du coup, ça va valdinguer à l'autre bout. Mes chats se font une joie de le trimballer partout. D'ailleurs, l'autre fois, j'avais une pelote que j'avais laissée sur ma table pour me faire des chaussettes. Heureusement, c'était pas de la grande laine de luxe, mais bon, quand même, je l'ai retrouvée dehors, devant ma porte d'entrée. Donc je pense qu'un de mes chats a dû prendre ça pour une énorme souris et s'est dit « Oh putain, j'ai eu la proie du siècle » et elle était la foutre devant la porte. Donc autant vous dire qu'avec de la laine qui coûte cher, enfin relativement cher, c'est non. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que je m'entêtais à prendre au milieu. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah là là, mais super idée !» Et donc j'ai dit à monsieur, mais j'ai mis ça, on peut le fabriquer avec une boule chez Cultural et au moment de Noël en plus ils en ont plein et puis un socle en pâte fimo machin et tout. Il me dit oh bah tu pourrais mettre un socle en ciment aussi. En ciment on va pas faire du ciment ou du, il me dit bah ou du plâtre. Bah, je dis oh, mais ça risque de se casser. Je dis il n'y a pas de fimo, si on fait un bon bloc pour que ça se casse il va falloir le vouloir. Il me dit ah bah ouais c'est vrai que c'est pas bête et tout. Et je dis bah tu pourrais percer à la perceuse dedans, ça va pas se fêler et tout. Il me dit oh bah non je pense pas. Et c'est vrai que ma copine Laurence m'a dit, bah, par contre, il ne faut pas que ça accroche la laine. Donc on s'était dit, avec une aiguille en métal, peut-être la chauffer et puis faire fondre, tout ça. Et là, monsieur me dit, mais non, ça va faire un bourrelet, ça va pas aller, bref. Ça l'a travaillé. Ça l'a travaillé. Et le lendemain soir, il me dit, j'ai réfléchi à ton truc, faut faire comme ci, comme ça et tout. Il me dit, tu veux qu'entre midi et 2, j'aille chez Cultura? Mais vas-y, mais fonce, j'ai envie de te dire. Donc il a été chez Cultura, il m'a pris donc une boule. Alors c'est bête, c'est que sur Instagram il y avait la photo quand le cake était entier. Donc le cake entier rentre très très bien dans la boule. Malgré tout, ce serait bien d'avoir le format juste au-dessus. Sauf que le format juste au-dessus chez Cultura, c'est mouse quoi. Donc c'est vraiment trop gros, c'est genre pire que la grosse boule de hamster. Donc ça va pas. Donc il m'a pris ce modèle là, ça convient très bien. Donc c'est une boule basique. Voilà, alors il y a juste ça là. Pour normalement accrocher la boule de Noël on pourrait la gratter, mais bon ça c'était vraiment le coup d'essai. Et donc il m'avait fait un trou ici, je vais vous expliquer cette marque, un trou ici et un trou ici. Donc un peu comme la Yarnit en fait, il y a des trous un petit peu partout, tout ça. Et il s'avère que le trou qui est le plus pratique c'est celui du haut. Moi je le pose sur mon canapé et vous pouvez y aller, ça se tient. Et pardon, là le cake bouge quasiment plus, mais quand le cake est entier, le cake tourne sans forcer, aucun problème. Et du coup il a percé, il a passé une espèce de petite tige en métal à l'intérieur pour chauffer un peu et que ça lisse bien les bords, pour pas que ça accroche la laine, donc aucun problème. Et donc après avec la pâte fimo, il a acheté un gros bloc de pâte fimo, de je sais plus combien de grammes, j'en ai coupé la moitié, je l'ai écrasé et après j'ai des emporte-pièces de cuisine pour faire de la pâtisserie ou autre, et ben, j'ai emporte-piécé mon dessous et puis je l'ai passé au four. Voilà, et donc quand c'est au four ça devient bien dur, hein, je vous le tape là. Voilà,
c'est bien dur. Bon, là c'était un coup d'essai, alors il n'est pas très bien terminé sur les bords, tout ça, mais je vais en refaire d'autres et enfin je vais m'en refaire un autre et puis je vais en faire pour les copines et j'essaierai de, enfin je finirai mieux. Ensuite, pourquoi elle est cassée? Elle est cassée ici, j'ai essayé de mettre de la glu, ça marche pas. C'est parce qu'elle est tombée. Donc je pense que quand même le Yarnit, c'est pas de la boule basique. C'est quand même de la boule plus résistante et la boule de chez Cultura je pense n'est pas assez résistante, donc c'est mon fils qui l'a fait tomber et elle s'est fendue. Alors ça tient hein, mais voilà, c'est pas normalement on force vraiment pour l'emboîter. Donc voilà, bon, c'était un test, elle était en crash test, elle n'a pas réussi le crash test, elle est tombée. Mais bon, je pense que concrètement ça revient à une dizaine d'euros parce que la boule doit être à 3 € et le gros bloc de pâte Fimo ça devait être 14 €, quelque chose comme ça, j'en ai utilisé à moitié, donc voilà. Donc pour une dizaine d'euros, on fait un semblant de Yarnit. Pour les gens qui tricotent pas mal, en voiture, dans les transports en commun, autre chose comme ça, et ben c'est posé au fond du sac, on tire dessus et le truc il bouge pas. Et je trouve ça hyper pratique. Indispensable, je dirais pas ça, mais hyper pratique. En fonction de l'utilisation qu'on en a. Quoi dire de plus? Si jamais vous voulez faire cette chose, donc avant de mettre la pâte Fimo au four, j'ai moulé l'empreinte de la boule. Donc du coup j'ai pris le dessous de la boule, je l'ai appuyé dans la pâte Fimo et après je l'ai enlevé. Donc si vous faites ça, sachez que le bas de la boule, alors soit il faut l'utiliser pour le coller dessus, mais ne le mettez surtout pas au-dessus. Parce que la pâte Fimo tache, elle est grasse. Et bon, là c'est du noir en plus, donc ça mettait une espèce de tache grasse. Et je l'ai passé, enfin je l'ai lavé à l'eau très chaude, machin, ça fait rien. Et avec la comment ça s'appelle? L'éponge, ça arrive à rayer un petit peu la boule. Mais bon, pour 10 €, hein, on gagne quand même 30 €. Je vous conseille de faire un Yarnit. Et donc mon gilet, et écoutez, il continue, c'est pareil, c'est un des challenges de décembre, j'aimerais bien le finir parce que j'aimerais bien le porter à Noël, avec ma robe, avec peut-être une autre robe, enfin je ne sais pas, mais j'aimerais bien le terminer, peut-être un jour. Et donc après, le troisième en cours que j'ai, mais lui qui va rester au dodo pendant un petit moment, c'est un châle, c'est le châle Goldfinch. Hop, que moi je fais en 3 couleurs. Voilà. Que de Andrea Maury. Que moi je fais en 3 couleurs. Je crois qu'il y en a 4 sur le modèle. Et c'est avec mes 3 laines très lises. Donc celle-ci. Vous voyez déjà comment il est pris par le centre celui-là. Ça y est, commence déjà à prendre la forme d'un implant. Les laines très lisses que j'avais achetées à la cabane tricotée cet été, qui sont magnifiques. Magnifiques, qui sentent extrêmement bon. Voilà, c'est une pure tuerie. Et donc j'ai commencé, parce que je voulais commencer, j'ai une frénésie de projets à commencer. Et puis voilà. Hein, vous n'allez pas me juger, vous êtes pareil. Voilà, et donc j'ai commencé juste le début. Sauf que pour moi, c'est des couleurs printanières. Et là, j'ai pas envie de ça. Donc, on s'ennuie absolument pas. J'ai fait ça en une soirée. Du point mousse, des rangs raccourcis. Après, il y a un point texturé. Après, on reprend du point mousse. Enfin, voilà, jamais les mêmes couleurs, tout ça. Mais ça va rester au dodo, je pense, jusqu'en mars-avril. Parce que là, c'est pas les couleurs que j'ai envie. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de trucs d'hiver, doudou. C'est quand même bizarre parce qu'on tricote donc l'hiver pendant l'hiver, sauf que le temps qu'on le termine, l'hiver peut être passé. Bref. Et puis ça me fait vraiment penser au printemps. Et là, pour l'instant, j'en ai pas envie. Ensuite, j'aurais dû avoir un autre projet terminé, sauf que je l'ai commencé dans une laine et que ça ne me plaisait pas. Donc c'est donc du coup je le rentre dans mes futurs projets. On passe aux futurs projets. Donc vous le savez, et il y en a beaucoup qui l'ont vu sur Instagram, je me suis inscrite au cal de Le Petit Panda, les pelotes, quand les pelotes bagnodent. Hashtag quand les pelotes bagnodent sur Instagram. Et donc le principe de ce cal, c'est
tous les mois, il y a un thème. Donc il y en a qui ont voté pour les thèmes. Moi j'ai complètement zappé de voter pour les thèmes. Je m'y suis prise trop tard, mais bon c'est pas grave. Tous les mois il y a un thème. Et il faut tricoter en fonction de ce thème. Donc soit on suit les thèmes mois par mois, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, enfin en commençant au mois de décembre pour le terminer janvier, moi je commence comme ça, ou le faire en janvier, on tricote tel thème, après en février on tricote le thème de février, etc. etc. Soit on prend le thème qu'on veut et on le fait dans l'ordre qu'on veut, le but c'est de faire les 12. Et il y a aussi 3 projets bonus pour des envies particulières, etc. Oh je baille, c'est une catastrophe. Et donc du coup en janvier, c'est Vive le vent d'hiver. Donc moi j'ai fait le choix, j'aimerais bien les faire dans l'ordre. C'est-à-dire que par exemple, par contre les 3 peuvent être en cours au mois de janvier, mais ce sera janvier, février, mars, avril. Voilà, je vais pas aller au bout. J'aimerais bien, hein. C'est pareil, c'est une belle organisation sur le papier, voilà. Donc je me suis fait une petite planche, voilà, quand les pelotes Bagnode, et puis j'ai marqué en janvier, j'ai marqué le thème et j'ai collé la petite étiquette, etc. quand ça... Voilà, donc autant vous dire que le mois d'octobre c'est jamais sans mon gilet. Moi je tricote toujours des gilets, j'en ai combien en stock là? 3. Je me suis mis. Parce que c'est pareil, j'ai trié mes projets sur Ravelry. Vous savez, en tableau, c'est-à-dire tableau châle, châle 1 couleur, châle 2 couleurs, châle 3 couleurs, châle plus. Et là on se rend compte que... Ah oui, j'ai combien? 34 paires de chaussettes en stock, 15 châles, 40 gilets, bon ok. Bref, donc j'en ai sélectionné certains. Et après, il y en a d'autres où j'ai pas de modèle, mais par contre, je sais en quoi je vais les tricoter. J'ai des laines ou j'ai une idée de marque de laine. Donc voilà. Et donc, le premier projet pour Vive le vent d'hiver, je voulais me refaire un bonnet, cette fois-ci pour moi. C'est ce bonnet-là. Donc, c'est Twist and Slouch. You focus, please. Yes. Voilà, puis je vous le montre en gros. Donc c'est un modèle gratuit de Caliberg. Est-ce que c'est la même famille que Mélanie Berg? Je ne sais pas, qui date de 2015. Et la particularité, c'est qu'il a une grande bande, non pas de côte, mais de torsade. Et les torsades ne sont pas faites en passant des mailles devant ou derrière. Elles sont faites avec un point qui s'appelle le right twist. Je ne connaissais pas le right twist, j'essaye de lire l'explication, je ne comprends pas l'explication, j'essaye de le mettre dans un traducteur, je ne comprends pas le traducteur, donc du coup je me suis dit, mais t'es bête, dans Google, tape right twist knit, pour tricot, et tu vas voir. Et forcément, il y a une vidéo qui sort, hein, ça c'est la magie d'internet, la vidéo sort et on voit quelqu'un faire. Donc j'ai recommencé pareil, sauf qu'avec la laine que j'avais choisie, c'est une laine noire, il y avait un petit fil pailleté, mais très discret, parce que vous savez que j'aime pas les paillettes, et plein de petits splatchs de couleurs, c'est quelque chose que j'avais en stock. Et je me suis dit, bah tiens, ça ira très bien. Et en fait, non, ça se voyait pas du tout, enfin, ça allait pas. Donc du coup, j'ai tout détricoté. Je l'avais monté le 1er décembre pour être dans la custom party. 0. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être le faire en comme ça. Donc ça, c'est de la fil light, la même que pour mon gilet Philémon, mais du coup en bordeaux, comme j'avais tricoté le truc à ma copine. Et celle-ci, c'est la violette du Bable Hat. Voilà, je me suis dit qu'en doublant les deux, ça pourrait faire sympa. Voilà, donc ça, c'est un projet... je vais peut-être le monter tantôt. Ah, Cécile, il faut que tu termines tes gilets. Ah ouais, mais les nouveaux projets, c'est tellement excitant. Bref, donc voilà, ça c'est un de mes futurs projets. Ensuite, le projet de février. Février, c'est sur le thème du coup de foudre pour les pelotes Bagnode. Et donc j'ai eu un... Alors, j'hésite. Je crois que je vais même en avoir 2 projets pour février. Donc il y a ces chaussettes, je ne sais pas si vous allez bien voir, et à rayures, toute simple. Et en fait, derrière le talon, il y a un cœur. Donc le cœur, coup de foudre, mois de février, tout ça. Je les porterai pour la Saint-Valentin. Qu'on ne fête pas d'ailleurs. Bref. Et donc il y a ces chaussettes, je les regarde depuis très longtemps. Et j'ai aussi vu, alors je sais plus qui c'est qui l'a publié sur Instagram, des mitaines. Et en fait, ça fait des volants ici. Un peu comme à la Renaissance, vous savez, quand elles portaient leurs gants. Et qu'il y avait des... Oh, j'ai trouvé ça trop beau, j'ai trouvé ça magnifique. Donc là, j'ai vraiment eu... Oh, mon Dieu, j'adore. Donc je sais pas. Je sais pas, peut-être les deux, peut-être ça fait des petits projets, voilà. Ensuite, on a, dans l'ordre, hein, alors j'en ai pour plus tard, mais bon, on en parlera en temps voulu. Pour le 3e, donc pour mars, le sujet c'est « Je n'ai encore jamais fait
quelque chose. Donc moi, le brioche Alicious, je bave devant tout ce que j'ai vu, que ce soit ceux de Solidette, etc. etc. J'adore. Donc je le remonte pour ceux qui l'auraient jamais vu. Voilà. Et donc c'est du point brioche. Donc je n'ai jamais fait de point brioche. Et donc du coup, on va le tricoter avec mes tricopines qu'on se rejoint souvent. On va le tricoter ensemble, je pense, à partir de janvier. Et donc du coup, moi je vais le tricoter en laine du scarabée. Donc les laines du scarabée, elle a son groupe sur Ravelry. Et cette nana, je lui fais des gros coucous d'ailleurs parce qu'elle me suit. Et ça m'a vachement touchée. Enfin j'étais là, oh mon Dieu. Voilà, donc je te fais des gros bisous, Barbara. Voilà. Elle a une palette de base de laine absolument énorme et une palette de couleurs absolument énorme. Et donc du coup le principe c'est que vous regardez les bases, vous regardez les couleurs et vous dites bah, par exemple dans telle base je veux telle couleur et dans telle base bah, je veux telle couleur et elle teint à la demande. Donc il faut pas s'attendre à avoir ses laines 3-4 jours après hein. Voilà, les gens ont une vie, dorment la nuit et bah, elle a des loisirs aussi comme le tricot. Voilà, et bah, donc du coup il faut attendre que ce soit teint et après elle les envoie. Et il faut pas hésiter non plus à lui demander, c'est parce que j'avais ma copine, la fait Cendrillon, qui lui en avait commandé. Magnifique. Et c'est surtout, il ne faut pas hésiter à lui demander, parce qu'il y a tellement de couleurs. Par exemple, quand vous êtes dans les rouges, moi en particulier parce que je voulais commander des rouges, il y a énormément de rouges et pour faire le choix c'est compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à lui demander, bah tiens, est-ce que tu penses que ça irait bien avec, etc. etc. Donc voilà, donc moi j'ai commandé mes laines chez elle pour faire le brioche Alicious. Et le brioche Alicious, c'est déjà un très grand châle et j'ai envie vraiment que ce soit le châle cocooning. C'est-à-dire le châle, tu le mets, bah t'es chez toi quoi. Voilà, t'es au coin de ta cheminée, t'es bien. Donc du coup, il sera gris, très clair et avec du rouge. Pour les bandes de couleurs, donc il sera de 3 couleurs parce qu'il y aura 2 teintes de rouge et il y aura un gris. Et ce sera il y aura du mohair, de la soie, du cachemire, tout ça. Enfin quand je les aurai, je pense que je vais me faire un oreiller, je vais dormir dessus déjà quelques nuits avant de les bobiner. Donc voilà, j'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte de vous les montrer, ça va être splendide. Et après pour le mois de janvier, février, mars, avril, c'est Tic Tac Projet Express. Et je suis tombée par hasard sur cette chose, ici là, je ne le voyais pas très bien. Et c'est un petit sac à tricoter, je pense qu'il fait ce format-là et à doubler en couture et ça fait un sac à projet. Donc je pense que ça, concrètement, en 2 jours c'est fini, parce que ça se tricote avec des grosses aiguilles. Et je me suis dit que ce serait mon sac pour faire les chaussettes. Voilà. Parce que je vais avoir des laines à chaussettes qui vont arriver à Noël. Hop, on coupe. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que je vais tricoter ce petit bag, ce petit sac pour mettre mes projets à chaussettes. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté les chaussettes. Bon, vous savez que j'ai la 2e chaussette de monsieur à faire. Je vais m'y tenir, je vais le faire. Voilà, mon fils m'a dit « Ah, mais maman, t'as dit qu'il faut des chaussettes ?» Oui. Voilà. Mais je vais avoir de la laine à chaussettes parce que je vais en avoir à Noël. L'explication du comment, du pourquoi. Mes beaux-parents, à Noël, nous donnent toujours une enveloppe avec de l'argent. Et ils donnent toujours une enveloppe à leur fils, donc à monsieur, et une enveloppe pour moi. Et parce que ma belle-mère m'a toujours dit « Ah, mais comme ça, vous achetez chacun ce que vous voulez, c'est pour vos loisirs, pour vous faire plaisir. » Et donc, bon, cette année, elle n'allait pas déroger à la règle, hein, elle allait toujours faire ça. Et il y a 2-3 semaines, pardon, je lui dis, enfin je dis à monsieur, je dis, oh bah tiens, ta mère elle pourrait par exemple me donner l'argent maintenant, et je commande de la laine, je la fais livrer chez eux, comme ça je la vois pas, et le 25, j'aurai de la laine au pied du sapin. Il me dit, bon oui, je pense que ça dérangera pas tout ça. Donc j'ai demandé à ma belle-maman, elle m'a dit, oh mais il n'y a aucun problème, on fait comme ça. Et donc forcément j'ai été voir chez mes laines favorites, j'ai été voir chez Madeleine et Philibert, parce que ça fait déjà un petit moment que je mets des petites choses dans ma wishlist qui vient de chez elle. Et donc j'ai passé commande chez Madeleine et Philibert avec les sous de ma belle-maman et ils vont pas tarder à arriver en fin de semaine et donc je les aurai le 25.
Voilà, et dedans il y a des laines à chaussettes parce que je veux me remettre à faire des chaussettes. Alors j'en ferai pas 15 millions de paires parce que c'est vrai que j'en porte pas énormément, c'est-à-dire que du moment j'ai des collants avec une robe, je mets pas des chaussettes par-dessus. Hein. Je me suis acheté des nouvelles chaussures, oh, je vous les ai pas montrées, des moon boots de chez Eram. Alors absolument pas délicate, ça vous fait pas un pied fin, tout ça, non. Mais par contre ça tient chaud, et moi du moment que j'ai chaud au pied, j'ai chaud partout. Donc du coup, comme il y a de la moumoute à l'intérieur et tout, plus le collant, je mets pas des chaussettes en plus. Hein. Je suis pas maso, moi je supporterai pas. Mais par contre, le soir, je porte des chaussettes, tout ça, et c'est vrai que j'aime bien avoir des chaussettes, soit rigolotes, soit... Voilà. Donc je veux faire des chaussettes, pas de l'autorayante. Ce sera de la quasi unie, enfin c'est de la laine peinte à la main, hein, donc c'est pas totalement uni, mais avec des motifs, j'en ai beaucoup, et en les triant sur Ravelry, j'ai vu que j'en avais beaucoup. Donc voilà, ça sera mon petit projet pour mettre mes chaussettes. Eh bien je crois qu'on est arrivé au bout. Je tiens à m'excuser d'avance pour toutes les coupures. Je voulais vraiment tourner mon podcast aujourd'hui. Déjà je voulais le faire la semaine dernière et puis je ne l'ai pas fait. Pour qui, pourquoi, je ne me rappelle plus. Bref, mais là je voulais le faire parce qu'après mercredi prochain je pourrai pas. Après ça va être les vacances scolaires, ça va être chaud. Enfin voilà, la semaine avant Noël, va y avoir mes petites nièces qui vont arriver de Paris, tout ça, donc ça va être un peu compliqué. Donc j'ai dit, bah, aujourd'hui tant pis, hein, j'ai mon fils, bon déjà il n'est pas passé dans le champ 15 millions de fois, voilà, mais bon ça a occasionné plein de coupures, donc je suis déjà désolée de ça, voilà, moi ça me saoule de le monter, de voir que ça coupe, etc. Alors je me doute que quand on regarde c'est pas terrible. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question sur les projets, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout, des fois que j'aurais pas dit quelque chose ou vous vouliez une précision, ou si jamais au prochain épisode vous voulez que j'appuie sur tel sujet plus que d'autres, voilà, faut pas hésiter, hein, je mords pas généralement. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes. En famille, entre amis, pour ceux qui n'ont pas forcément la famille à côté de chez eux ou qui ne l'ont plus du tout. Voilà, de bonnes fêtes, de plein de joie, voilà. Moi c'est généralement une période où j'ai envie de gâter tout le monde et envie de sourire à tout le monde, donc il faut rester positif. 2017 ne sera pas fait que de joie, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je fais un bisou particulier, je ne sais pas si elle le regardera avant ce week-end, mais à Charlotte de Filles d'Hiver, je lui souhaite une bonne vente. Moi je rêverais d'aller à Paris samedi pour aller à sa vente, voir tout ce qu'elle a préparé. Déjà je bave sur tout ce qu'elle met sur Instagram, sur tout ce qu'elle laisse passer sur Instagram. Donc voilà, je lui souhaite je te souhaite une bonne vente si tu me regardes jusque là, et à toi et à toutes les personnes qui sont autour de toi. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon tricot, de beaux projets, profitez des vôtres, aujourd'hui on a un beau soleil, voilà, donc c'est agréable. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.